On laisse en soi s'installer l'impression que ce qui paraît encore défendu aujourd'hui sera peut-être permis demain. Un seul exemple, nous avons repris un dialogue très fécond de recherche de travail avec nos frères, alors que régnait, il y a encore peu de temps, un climat de méfiance et de suspicion. Ainsi, on avance. À qui visite aujourd'hui le château d'Amboise et présenter la salle où, en pleine guerre de religion, le roi, la reine et les personnages de la cour venaient voir suspendu à un crochet pour être torturés. Le protestant qui avait été fait prisonnier, ceci au nom de ce que l'on pensait être la vraie foi. Comment faire alors pour que, en pleine situation de changement, de réforme, nous ne perdions pas le sens de ce qui est permis ou défendu, de ce qui est bon aujourd'hui, si c'était mauvais hier? Et comment éviter ce malaise qui naît en nous, de ce que l'on ne sait plus situer le péché? Alors pour éviter le malaise, on évite la question. Eh bien, est-ce qu'ils ont une réponse? Le sens du péché, contrairement à ce que nous en pensons, n'est pas naturel. De même que l'amitié n'est pas facile. Les amitiés de collège qui nous paraissaient simples et pour ainsi dire éternelles, qu'en reste-t-il parfois parvenus à l'âge adulte? Il en est un peu de même pour le sens du péché. On penserait volontiers qu'après avoir éprouvé cette mauvaise conscience du péché, elle s'est peu à peu usée, affadie, et qu'un jour on s'en est débarrassé. Mais a-t-on eu vraiment conscience, cette conscience, ou plus exactement, n'a-t-on pas développé simplement en nous une loi, un règlement? Et le péché se réduit alors à n'être qu'une transgression, un manquement à la loi. La loi, n'ayant plus de sens, la conscience du péché disparaît du même coup.